Si vous ne maîtrisez pas le clavier de l'ordinateur, vous tapez comme ça, ou comme ça, ou vous écrivez plus ou moins bien, mais vous voulez améliorer votre technique, vous avez besoin de ce cours. Ce cours est fait pour vous, même si vous souhaitiez battre le record du monde de frappe, ou simplement écrire correctement au clavier, sans chercher le touche comme un héron, sans vous casser le cou, en regardant vers le haut et le bas l'écran et le clavier. L'objectif de ce cours est que vous appreniez à taper sans vous fatiguer, avec aisance, au rythme de vos pensées ou d'une dictée. Si vous vous êtes inscrit, la méthode vous guidera pour atteindre une vitesse de frappe d'au moins 240 caractères par minute. Aujourd'hui, cela peut vous sembler beaucoup, mais ce n'est que 4 touches par seconde. Certains ont atteint les 480 caractères par minute. 8 touches par seconde. Non, ce n'est pas impossible. Tout le monde, enfants et adultes, peut y parvenir en quelques mois en pratiquant une demi-heure par jour, 2 ou 3 fois par semaine. Soyez patient, intériorisez et automatisez ce qui pour maintenant semblait banal, mais qui à la fin du cours, ensemble, vous feront taper à la même vitesse que vous parlez. Cette première leçon est la plus importante, essentielle. La première chose que vous devez apprendre est de bien placer vos mains sur le clavier. Regardez les touches F et J. Ce sont les seules touches qui ont une petite bosse. C'est généralement un trait et parfois aussi un point en relief. Et à quoi servait-il? Pour que, sans regarder, vous sachiez où placer les bouts de vos doigts index. Comme ça, ensuite, vous manierez les 4 autres doigts de chaque main dans la rangée de repos. On commence par la main gauche. On a l'index sur l'F, le majeur sur la D, l'annulaire sur l'S et l'auriculaire sur la Q. Puis la main droite. On a l'index sur la J, le majeur sur la K, l'annulaire sur la L et l'auriculaire sur la M. Vous vous demandez peut-être où dois-je mettre mes pouces? Sur la barre d'espace, la touche la plus longue du clavier, comme ça. Comment on doit taper la barre d'espace? Avec les 2 pouces en même temps? Avec l'un d'entre eux? Non. Si vous avez appuyé sur la touche avant de l'espace avec votre main droite, vous appuyerez sur la barre d'espace avec votre pouce gauche. Et vice-versa. Si vous avez appuyé sur la touche avant l'espace avec votre main gauche, vous appuyerez sur la barre d'espacement avec votre pouce droit. Et pourquoi comme ça? Parce que c'est la position optimale, la meilleure, pour taper sans regarder les touches, et celle qui vous permettra, petit à petit, progressivement, de maîtriser le clavier et d'écrire couramment des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, petit à petit, sans vous alourdir, sans stresser. Dans ce premier exercice, vous allez pratiquer les touches de la rangée repos et de la barre d'espace. Vous devez taper mécaniquement comme un robot, et ainsi vous mémoriserez la position des touches. Appuyez sur les boutons Commencez l'exercice. Le texte proposé apparaîtra et la première touche, la lettre Q, clignotera l'écran. Placez les bouts de vos index sur les touches F et J. Ensuite, placez les majeurs
les annulaires, les auriculaires et enfin les pouces sur la barre d'espace. Ne regardez pas le clavier de votre ordinateur. Regardez celui que vous avez à l'écran. Voyez comment c'est fait. On appuie sur commencer l'exercice. On place les mains et on commence. Q, S, D, F, espace, M, L, K, J, espace, Q, S, D, F, espace, M, L, K, J, espace, Q, S, D, F, espace, M, L, K, J, espace, F, D, S, Q, espace, J, K, L, M, espace, F, D, S, Q, espace, J, K, L, M, espace, F, D, S, Q, espace, J, K, L, M, S. Lorsque vous avez terminé, le texte proposé et votre texte seront affichés pour que vous puissiez les comparer. Aussi les erreurs s'il y en a. Et dans le panneau de résultats, vous verrez les scores obtenus. On voit que dans ce premier essai du premier exercice, la vitesse brute atteinte est de 57 caractères par minute, avec une précision de 100%, car aucune erreur n'était commise. Et par conséquent, la vitesse nette coïncide avec la vitesse brute, 57 caractères par minute. Enfin, le panneau affiche un bref commentaire et nous demande de passer à l'exercice suivant. Dans cette partie du cours, dans laquelle vous apprenez le clavier, pour réussir un exercice, l'objectif vitesse est fixé à 40 caractères par minute, avec une précision de 95%. Ne vous inquiétez pas si vous ne réussissez pas du premier coup. Vous pouvez le refaire encore 2 fois. Lors de l'apprentissage du clavier, la précision est plus importante que la vitesse, c'est-à-dire on doit commettre le moins d'erreurs possible. Souvenez-vous, au fur et à mesure que vous tapez, regardez seulement le clavier à l'écran. Ne vous laissez pas distraire, ne pensez pas aux erreurs. Répétez mentalement chaque touche et à la fin, détendez-vous, respirez profondément et analysez le résultat. Cliquez sur le bouton Exercice suivant ou répétez l'exercice pour enregistrer le résultat. C'est parti! Bon courage! Ceci est une leçon vidéo qui fait partie du cours de dactylographie d'interdidactica.com. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour enregistrer les résultats de vos exercices ou vous pouvez les faire à votre guise. Il est disponible dans plusieurs langues et pour différents claviers. Si vous les regardez sur YouTube, dans la description, vous trouverez les liens pour vous inscrire, commencer les cours guidés ou non guidés et faire cet exercice. Et vous pouvez aussi vous abonner, faire un like et laisser vos questions et commentaires. Profitez de l'apprentissage!